Trois prononciations non définies. Ce ne sont pas des erreurs, je ne sais pas quoi dire. Ce fruit, qui sert de maison à une éponge, chacun ses références. Les miennes vont de Victor Hugo à Bob l'éponge. Donc ce fruit s'écrit avec un S à la fin. Il est fréquent de l'entendre prononcer ananas. Moi-même, je dis ananas. Et le narrateur du générique de Bob l'éponge aussi. Mais vous allez arrêter avec Bob l'éponge? Ce mot vient du Tupi-Guarani, une langue amérindienne, nana. Ananas veut dire parfumé. On devrait prononcer le nom du fruit d'après son origine, donc sans le son du S. Cependant, les deux prononciations sont acceptées. L'absence du son S à la fin est considérée plus soutenue. Je pense que vous n'aviez jamais fait attention à celui-là. Il n'y a que le premier E qui porte un accent. On entend toujours féerie, féerique, mais ça se prononce féerie, comme fée. Vous ne dites pas une fée, mais tout va bien. Les rectifications orthographiques de 1990 proposent de l'écrire avec deux E. Donc, Bon, pour ce dernier mot, je ne vais pas trancher sur sa prononciation. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Faut-il dire goyave ou goyave? Les deux prononciations sont correctes. J'ai toujours dit et entendu goyave. Mais les arguments pour la prononciation de goyave sont plus pertinents, à mes yeux. Le mot vient de l'espagnol guayaba, lui-même tiré de l'arawak, une langue parlée en Amérique du Sud, guayaba, signifiant fruit. Les francophones d'outre-mer ont gardé une prononciation proche, goyave. Et si l'on prend des formes similaires en français, O-Y-A, on dit voyage et non voyage. Noyau, noyade, nettoyage, loyal. Donc pourquoi pas goyave? Alors là, on pourrait me trouver des contre-exemples, où on prononcerait Oya. En recherchant, j'ai vu qu'il y avait eu un débat similaire avec Fort Boyard, que certains prononcent Fort Boyard. Dites-moi ce que vous en pensez, et comment vous les prononcez, vous?